Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet toujours par rapport au PT Nouvelle-Calédonie lié au temps d'attente en agence. Et je vais me comporter comme un intégrateur lambda, comme un développeur ou comme un intégrateur de solutions. Donc ce que je vais chercher, ça va être le temps d'attente en agence à l'OPT en Nouvelle-Calédonie. Donc là en premier hit sur Google, je trouve le site institutionnel. Et en numéro 2, je trouve le lien vers le portail d'API. Et donc Rapid API, qui est une solution de marketplace d'API, qui indexe les services en API. Alors à quoi ça ressemble? Bien voilà, donc là je suis comme un intégrateur et je vois qu'il y a certains points chauds mis en avant. Donc le site institutionnel qui aujourd'hui nous permet en ligne de connaître les temps d'attente, les localisations des agences en direct à 5 minutes près. Et ensuite je peux rentrer dans le détail et là je vois les horaires d'ouverture, le temps d'attente, la partie cartographie et ce genre de choses. Aujourd'hui ce que je vais vous présenter, ça va être comment interagir avec ces données, mais comme un développeur, c'est-à-dire via des API. Pour cela, on a un contenu prêt à l'emploi dédié aux développeurs et ça va être le sujet du jour. Donc on va sur notre plateforme d'e-learning qui est dédiée à la découverte de ces services, donc à l'API. Donc je laisse le temps à l'environnement de se préparer. Voilà, on est prêt. Et donc, oui, nous mettons à disposition une API et on va voir comment cette API REST peut être utilisée en direct. Donc déjà on va commencer par démarrer l'image Docker. On va faire un peu de ménage et on va voir comment télécharger et exécuter cette image Docker. Donc il suffit de se créer un compte sur cette plateforme et tout un chacun peut utiliser et découvrir l'API en ligne. Donc on télécharge l'image et ça y est, elle tourne. On va aller vérifier qu'elle tourne bien. Oui, elle tourne. En tout cas, le container tourne, l'application tourne. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'elle est vraiment en bonne santé. Donc pour ça, on a un endpoint dédié et standard. Voilà, donc elle est bien démarrée. On a un code 200 et allez hop, on va pouvoir passer aux choses un petit peu plus intéressantes. On peut, la requête qu'on a faite tout à l'heure, chercher des agences, on peut la faire avec cet endpoint dédié aux agences. Et on récupère tout. Également, si on veut le découvrir de manière un petit peu plus confortable, voilà, on peut se balader. Oups. Pardon. Voilà. Également, si on a repéré une agence qui nous intéresse en particulier, on peut aller regarder les détails de cette agence. Voilà. Donc on a le code postal qui nous permet de faire des recherches sur d'autres types d'API, la localité, un ID et aussi la position de l'agence si on souhaite faire des requêtes géolocalisées, mais on reviendra plus tard dessus. Vu que c'est du JSON, on peut également faire des requêtes, préparer des scripts shell pour scripter, faire des requêtes custom. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va récupérer la valeur du champ du temps d'attente directement depuis le shell. Voilà, 0. Également, donc ce qui était promis, c'est pouvoir faire des requêtes géolocalisées. Donc pour être plus précis, en entrée, on va donner une longitude, une latitude, une distance, bref, un cercle avec un centre, et on va demander à l'API quelles sont les agences qui sont dans ce périmètre. Donc pour ça, on appelle ici cet endpoint dédié. Et là, on a la collection des agences qui apparaissent dans ce périmètre. Donc ça, c'est très pratique. On peut faire des intégrations dans des applis avec des fonds de cartes et ce genre de choses. La documentation est embarquée dans l'API. Voilà. Donc pour la découvrir, c'est simple, hein, vous pouvez l'utiliser directement.
Et voilà, donc on a terminé la démo. L'image est disponible publiquement, c'est celle qu'on a utilisée pendant la démo, ni plus ni moins. Donc vous pouvez aller récupérer ici et puis regarder les tags qui sont disponibles. Et la documentation simplifiée. Donc elle est disponible sur le marketplace d'API comme je vous l'ai montré dès le début. L'image est publique et ensuite des réalisations ont été faites et d'autres réalisations seront à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les feedbacks sont les bienvenus et à bientôt. Merci.